Yes, bouge pas, on va voir tout de suite le top 6 des meilleurs légumes qui vont te servir à atomiser ton gras. Donc tu vas voir qu'on va se régaler. À tout de suite. Bon alors avant toute chose on va faire le planning de cette vidéo, comme ça tu vas directement à la partie qui t'intéresse. Mais avant toute chose il faut que tu saches que cette vidéo en fait c'est la seconde partie d'une première partie que j'ai faite qui te parle des 7 effets brûle-graisse que vont avoir les légumes sur toi. Donc si tu l'as pas vu, je vais te mettre le lien juste ici si tu es sur YouTube, sinon tu vas dans la description si tu es sur ta tablette ou sur ton téléphone, et je t'invite à regarder cette première partie pour que tu comprennes la seconde. Donc dans cette seconde partie on va voir déjà dans un premier temps on va voir le top 6 donc de ces meilleurs légumes pour atomiser ton gras. Dans un second temps on va voir comment tu devrais consommer ces légumes, et dans un troisième temps on va voir les légumes que tu devrais acheter bio et ceux que tu veux acheter non bio. Donc on commence tout de suite. Alors bienvenue à toi membre de la team soldat, je vais me présenter à toi. Alors je suis Al et j'ai une question, une seule à te poser. Est-ce que tu es déterminé à ne rien lâcher dans ce que tu fais? Si tu te reconnais dans ce que je dis, si la réponse est oui, dans ce cas là moi je t'aide dans ta perte de poids, je t'aide à te transformer d'une manière générale, mais dans ta perte de poids plus particulièrement, puisque c'est un des moyens d'arriver à une transformation. Et derrière ça te sert à quoi? Pourquoi faire? Pour que ça t'impacte toi et pour que derrière tu puisses impacter les gens autour de toi, tes amis, ta famille. Donc si ça te parle, je t'invite à faire une action, c'est tout simplement cliquer en dessous, c'est de t'abonner aux prochaines vidéos, comme ça tu vas directement vers ton objectif. Bon, je t'invite maintenant à te relaxer. Prends une bonne respiration, détends-toi, puisqu'on va avoir un contenu qui va être intéressant, et pour bien écouter, pour bien capter l'information, il faut que tu sois attentif aux informations que je vais te dire. Et c'est pour cette raison qu'il faut être au calme, respirer et bien écouter l'info qui arrive. Yes, du coup on va aller s'asseoir, et avant toute chose, avant de démarrer, je voulais te dire que tous les légumes dans leur globalité ils sont bons pour toi, ils sont bons pour ta santé, ils sont bons pour ta perte de poids, mais il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres et c'est cela qu'on va voir. Donc c'était un point que je voulais souligner pour pas que tu te restreins vraiment à ces 6 légumes. Donc le premier des légumes, c'est quoi? C'est tout simplement le brocoli. Alors le brocoli selon moi c'est vraiment le top des légumes. Pour quelle raison? Parce que tout simplement déjà d'une part il est riche en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires comme tu sais c'est censé te rassasier, te fournir de l'énergie tout au long de la journée, tout doucement. Ça lutte contre la gynécomastie. Si tu es un homme, tu sais la gynécomastie c'est de la graisse au niveau des des pectoraux pardon, donc ça lutte contre cet effet là. Après c'est basifiant, ça veut dire que ça rééquilibre ton pH, donc ça offre un environnement très intéressant pour ta perte de poids. Si tu es une personne qui fait du sport pour un peu te muscler, ça améliore la prise de muscle. C'est riche après en vitamine C, en vitamine K, donc vitamine C est bénéfique pour ta santé, pour ta perte de poids. Et le brocoli c'est surtout super antioxydant, c'est-à-dire que ça va lutter contre les radicaux libres, ça va lutter contre ton vieillissement, ça va te permettre d'avoir une meilleure santé. Donc tu peux taper sur internet antioxydant, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Et il est prouvé notamment que le brocoli lutte contre plusieurs cancers. Donc je vais pas te mettre des études scientifiques, mais tu peux pareil vérifier tout ça sur internet. Par contre je vais te mettre une étude sur une substance qui s'appelle l'acide alpha lipoïque. Donc je vais te mettre une étude juste là qui se trouve dans le brocoli en fait, et cet acide en fait il va te permettre de diminuer ton taux de sucre sanguin. Donc si tu sais pas cette notion, je vais te mettre une vidéo, je t'invite à aller la voir, tu vas comprendre l'importance justement d'avoir une glycémie stable lors d'une perte de poids, et même d'un point de vue global de vitalité, d'énergie tout au long de la journée. Allez, on est reparti. Le deuxième des légumes que je te recommande, c'est de prendre du poivron. Pourquoi le poivron? Parce que déjà dans un premier temps c'est un légume qui est très peu calorique, je crois qu'il a 22 calories pour 100 grammes. Après c'est un légume très riche en vitamine C, c'est anti-inflammatoire, donc je vais te mettre une étude anti-inflammatoire, donc ce qui est bénéfique pour ta perte de poids. Après si tu veux je vais pas te détailler en fait à chaque fois tous les bénéfices, puisque c'est des notions que j'ai déjà abordées dans les vidéos précédentes, et sinon si la vidéo elle va durer 20 minutes. Sinon les poivrons c'est très riche en bêta-carotène, antioxydant très puissant, et selon la couleur en fait du poivron que tu vas choisir, la bêta-carotène sera plus ou moins présente. Sinon que te dire en plus sur le poivron, mis à part le fait que si tu prends du poivron genre
piment, d'accord, il se trouve qu'il contient plus de capsaïcine, qui est une molécule brûle-graisse, d'accord, on l'utilise dans plusieurs brûle-graisses. Après, donc piment et poivron, c'est de la même famille, donc si tu veux avoir des effets encore plus puissants sur ta perte de poids, tu prends du piment. Après, c'est pas forcément agréable. Moi personnellement, tout ce qui est comme ça très épicé, puissant et piquant au niveau du goût, je peux pas trop. Yes, du coup, alors quel est le troisième des légumes que tu devrais consommer? C'est tout simplement le concombre. Le concombre, c'est excellent puisque déjà c'est très faible en calories, encore moins que le poivron, je trouve que c'est 16 calories. Et le concombre, c'est sous le mot d'ordre de diurétique, ça veut dire que ça va te faire perdre de l'eau. C'est très riche en potassium, c'est plutôt faible en sodium, du coup les deux en fait vont de pair et l'un te fait stocker de l'eau alors que l'autre te fait déstocker de l'eau. Là je te grossis vraiment le truc, mais en tout cas ça va te faire perdre dans les jours à venir, si tu en consommes pas mal, ça va te faire perdre de l'eau, de la flotte sous ta peau. Mis à part cela, je t'avais noté quelque chose, attends je te le retrouve. Ah, je t'ai trouvé ça, tu vois, je savais pas ça, je t'ai préparé en faisant cette vidéo. C'est le fait que le concombre contient de la curcubitacine et celle-ci en fait c'est prouvé, je vais te mettre une étude scientifique, j'ai trouvé que c'était bénéfique pour la santé de ton cerveau, donc toutes les maladies qui touchent le cerveau, donc notamment Alzheimer. Donc conclusion, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Consommer du concombre. Bon alors, quatrième des légumes que tu devrais consommer, c'est quoi? C'est tout simplement l'ail. Alors l'ail, c'est sous le signe du détox parce que l'ail contient de la méthionine et la méthionine, en fait, elle va t'aider à détoxifier ton foie. Donc c'est un organe très important, notamment pour la perte de poids. Et si ton organe est nettoyé et qui marche bien, forcément, tu as plus de facilité à éliminer tes graisses. Donc tu vois, à chaque fois, au fur et à mesure, en fait, l'impact, c'est pas juste perte de poids, calories, c'est à chaque fois, il faut que l'aliment, il a un bénéfice santé, il faut que ça améliore ta santé. Et si ta santé est bonne, t'inquiète pas, tu auras beaucoup de facilité à éliminer ton gras, à te sentir mieux, à dépenser de l'énergie et j'en passe. Après l'ail, ça améliore ton système immunitaire forcément et ça tu as dû l'entendre parler, hein, c'est les recettes de grand-mère et du coup tu as moins de maladies bénignes, tu sais, en hiver quand tu attrapes un rhume ou quoi que ce soit. En consommant de l'ail comme ça de manière régulière, ça t'évite tout ça. Yes, quel est le cinquième des légumes que tu devrais consommer pour ta perte de poids? C'est quoi à ton avis? C'est tout simplement les épinards. Alors les épinards, pourquoi? C'est sous le mot d'ordre du régulateur de sucre. Quand tu vois les épinards, vois le fait que ça régule le sucre. Tu sais, après ton repas, ta glycémie elle monte, ton taux de sucre sanguin il monte et le fait de manger des épinards, ça va stabiliser cette glycémie. Pourquoi? Parce que ça contient, tout comme le brocoli, l'acide alpha-lipoïque. Et en plus de ça, les épinards, c'est peu calorique, c'est comme le poivron, plus ou moins 23 calories. Et les sportifs en prennent pas mal. Pour quelle raison? Parce que ça contient du nitrate. Et le nitrate, ce que ça va faire, c'est que ça va oxygéner tes muscles, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une meilleure endurance musculaire, donc tu vas avoir une meilleure récupération, du coup tu vas avoir plus de force musculaire et si tu as un objectif, je sais pas moi, que tu cours des marathons ou que tu sois dans une salle de sport, du coup ça va améliorer tes performances et du coup tu vas avancer plus vite vers ton objectif. Alors petit à part ça, je réponds, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question sur la chaîne YouTube, donc voilà, je te réponds vu que tu me posais la question, pourquoi consommer des épinards quand on fait une activité sportive? Après derrière, quel est le sixième et dernier des légumes que tu devrais consommer? C'est l'aubergine. L'aubergine, c'est sous le mot d'ordre du coupe-faim. Quand tu prends des aubergines, ça va te rassasier. Pourquoi? Parce que ça contient déjà des fibres solubles et les fibres alimentaires solubles, elles vont te permettre notamment de te rassasier, mais également ça va t'aider à capter tes graisses alimentaires, c'est-à-dire quand tu manges des lipides, ça va diminuer le taux d'absorption, donc ça peut être intéressant. Après, l'aubergine, il faut savoir que c'est diurétique, ça contient beaucoup d'eau, c'est riche en magnésium, c'est riche en potassium du coup et c'est riche en zinc. Et en plus de tout ça, c'est faible également en calories, donc c'est le dernier des aliments que je te recommande. Alors est-ce qu'il y a un septième légume? En fait, comme je t'ai dit, il y a le top des légumes, il y a les légumes très bons et il y a les légumes bons. Et parmi les très bons, t'en as plein. Après, tu as le céleri, tu as les champignons, tu as les courgettes, tu as les asperges et ceux-là aussi, tu peux les consommer en quantité. Alors maintenant, comment tu devrais consommer tes légumes? Alors il y a deux écoles, soit tu prends frais, soit tu prends surgelé. En fait, ce qui se passe le mieux, c'est le frais évidemment, sauf que le frais, en fait, avec la lumière, avec l'oxygène qui vient sur les légumes, il perd assez rapidement de ses vertus et donc il faut les consommer dans la journée qui vient ou dans les 2 jours puisque ça perd de ses vertus. Après, d'un autre côté, quand tu prends du surgelé, en fait c'est pas mal du tout le surgelé, parce que quand ils prennent un légume, un fruit, en fait ils le surgèlent immédiatement, du coup ça garde ses vertus, sauf que au même titre que le frais, plus tu le gardes dans ton congélo et plus eux
on gardait au supermarché, hypermarché, plus ça diminuait ses vertus. Donc au final, que penser, quoi faire? Moi je te recommande de prendre frais évidemment. Après voilà, si tu prends frais, consomme-le vraiment dans la journée ou le lendemain, surtout par exemple les épinards qui perdent très vite de leur vitamine C, mais sinon consomme, tu peux prendre très bien du surgelé. Alors troisième partie très intéressante, est-ce que tu devrais acheter tes légumes bio et lesquels acheter bio? Alors déjà j'ai fait une vidéo, je t'invite à aller la voir. Si tu es sur YouTube, tu cliques sur le lien que je te mets là. Sinon dans la description YouTube, si tu n'es pas sur ton PC, j'ai fait une vidéo qui disait est-ce que manger bio permet de maigrir? Mis à part ça, quel est l'intérêt pour toi de manger bio? En fait déjà selon une étude Consoblog que je vais te mettre d'ailleurs, ils disent qu'en moyenne un Français en fait consomme 10 pesticides par jour. Pesticides, ça fait quoi? Ça amène à des cancers, plusieurs cancers. Donc je vais pas te mettre les études, il suffit de faire quelques recherches sur internet. Après c'est des perturbateurs endocriniens, donc c'est très mauvais pour toi. Et du coup, ce que tu dois faire, c'est que tu dois éviter en fait les légumes les plus soumis aux pesticides, herbicides et ce qui s'ensuit. Et du coup la solution c'est de prendre du naturel, et le naturel si tu es en ville c'est le bio. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des études qui sont faites à chaque fois, chaque année, ou je sais plus en fait, où ils te prennent plein de légumes, un panel de 50 légumes en moyenne, et ils te les analysent et ils voient ceux qui sont en fait le plus soumis aux pesticides. Il y a certains aliments donc que tu devrais prendre puisque ils y vont à fond au niveau des pesticides, alors que d'autres ils sont pas trop infectés. Et donc je t'ai fait une liste, d'ailleurs tu peux aller la vérifier sur internet. Ah voilà, alors lesquels prendre bio du coup? Aubergines, poivrons, épinards, haricots verts, concombres, carottes, laitue, tomates. Voilà, c'est ceux que tu devrais prendre bio. Après le reste, tu peux prendre non bio. Donc je te le répète, ça c'est d'un point de vue santé, mais les effets que ça va avoir indirect vont jouer sur ta perte de poids. C'est grâce à ton environnement que tu pourras changer le cours des choses. Alors c'est une phrase que je t'ai dit lors de la première partie. Cette phrase elle est importante. Elle dit quoi? Elle dit que ton environnement est très important. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un environnement très intéressant pour toi en lieu de travail? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir des amis avec qui tu partages des valeurs? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir le bon conjoint avec qui tu vas partager ta vie et te sentir bien? C'est comme la perte de poids, le bon environnement pour perdre du gras. Regarde, si aujourd'hui tu es entouré de fumeurs, il y a des chances que toi-même tu sois un fumeur. Est-ce qu'au final il n'est pas plus intéressant que tu t'entoures constamment de légumes? Constamment, pourquoi? Pour que tu aies de la vitalité, pour que tu aies de l'énergie, pour que tu te sentes bien, pour que ça a des bénéfices santé, pour offrir à ton corps un environnement propice à la perte de poids. Alors ce qu'on va faire, et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est qu'à chaque fois que tu vas prendre un plat, dîner, déjeuner, c'est que tu penses à une seule chose, c'est que tu te dises où sont mes légumes. Je te le répète, quand tu vas prendre ton prochain repas, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est de te dire mais où sont mes légumes dans cette assiette? Donc dis-moi en dessous en commentaire si tu t'engages à faire ça et à y penser à chaque fois. Alors je te remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à maintenant. Maintenant j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as envie d'aider ta soeur, ton frère, ton cousin, tes parents à mieux manger? Est-ce que tu as envie d'apporter autour de toi, aux gens que tu apprécies, que tu aimes, tes amis, de la valeur pour les aider dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils veulent devenir? Dans ce cas-là, si la réponse est oui, tu as une seule chose à faire, c'est de partager cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est grâce à toi qu'on va pouvoir impacter le maximum de personnes, et c'est grâce à ton action comme ça isolée que toi tu vas pouvoir impacter les gens et que l'information va être diffusée en masse. Donc je te remercie et écoute, je t'ai tout dit, abonne-toi si c'est pas encore fait et on se retrouve dans la prochaine vidéo et surtout on lâche rien. Ciao.